Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes l'une des porte-paroles des députés d'En Marche, à l'Assemblée nationale donc, et vous êtes députée vous-même des Yvelines. 380 000 adhésions, vous confirmez? Tout à fait. C'est le chiffre? Dont 160 000 depuis la fin de la campagne présidentielle. Ce sont des adhésions gratuites, il suffit de s'inscrire, j'allais dire on ne paie pas de cotisation à La République En Marche. Est-ce que ça fait des vrais militants? Est-ce que ces adhérents sont tous des militants mobilisés vraiment sur le terrain? Vous savez, avec beaucoup de condescendance, on parlait justement des adhérents un peu fictifs et puis on parlait des candidats aux législatives sur Internet. Mais je suis bien devant vous et on a bien une majorité parlementaire, nous, à l'Assemblée nationale. Et on a bien des adhérents qui sont en permanence dans nos territoires et qui ont construit la campagne présidentielle et qui ont construit ces victoires à la présidentielle et aux législatives. Et qui seront mobilisables pour les prochaines élections, par exemple. C'est ça, c'est un réservoir pour vous? Non, c'est pas juste un réservoir. C'est à la fois la capacité qu'on a à prendre le pouls de nos concitoyens parce qu'on a un mouvement qui représente la diversité de nos territoires, la diversité aussi sociologique, tout simplement, des Français. Donc c'est prendre le pouls, c'est faire remonter. Julien de Normandie, par exemple, l'a fait dans le cadre du projet de loi sur le logement où il a consulté justement nos adhérents dans ce cadre. Vous entendez Aurore Berger dans le même temps, on l'entendait dans le reportage là, elle ne fait pas partie des 100 qui vont démissionner, c'est encore une autre militante qui disent, ces militants, on n'écoute pas assez la base. Vous entendez ces critiques? Vous les acceptez, ces critiques? Il faut toujours entendre. Est-ce que vous les acceptez? Non, mais il faut accepter la critique. Moi, je vois juste qu'on est un jeune mouvement, qu'on est un mouvement qui, en un an, a réussi à gagner une campagne présidentielle législative et qui, en effet, a fait un travail ces derniers mois qui était peut-être moins visible, qui était un travail de structuration. D'habitude, les partis politiques font en des années. Nous, en quelques mois à peine, on s'est doté de statuts et d'une organisation. Attendez, laissez du temps, c'est ça que ça veut dire? Je leur dis, par rapport à ce que vous disiez dans votre sujet, c'est pas une page qui se tourne, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à partir de samedi avec l'élection d'une équipe dirigeante à la tête de La République En Marche. On va y venir. Alors ça va être Christophe Castaner, parce que maintenant il n'y a plus de suspense. Il a été choisi déjà par le président de la République. Il va être élu à main levée lors de la convention La République En Marche à Lyon samedi. C'est une formalité ça finalement. Moi je suis heureuse que ce soit Christophe Castaner. Oui mais c'est une formalité. Mais vous savez, moi j'ai vécu en effet des congrès de partis politiques qui étaient d'une violence inouïe. Ça veut dire qu'il y a des débats? Je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine qu'il y ait eu des véritables débats où au final on savait qu'il y avait des congrès où on s'arrangeait en amont pour savoir quel courant faisait combien en score. Je ne suis pas certaine qu'on ait envie, nous, de reproduire ça. Ce que je sais, c'est qu'on a un candidat, Christophe Castaner, qui est un membre fondateur de La République En Marche. Alors, je sais que je ne serais pas là si lui, avec celles et ceux qui ont été fondateurs de ce mouvement, n'avait pas pris des risques au moment où ils ont rejoint Emmanuel Macron. Christophe Castaner qui va être chargé d'organiser La République En Marche, évidemment, le parti, le mouvement. Qu'est-ce qu'il doit faire en priorité à vos yeux? On a un travail de structuration du mouvement. Mais ça se passe comment? C'est-à-dire des directions par département, par région? C'est justement ça qu'on doit inventer. C'est lui qui doit inventer ça. On doit réussir à casser la logique habituelle de baronnie locale où on avait toujours les mêmes qui occupaient tous les postes et qui voulaient concentrer tous les postes. Et c'est ça qui a progressivement perdu les partis politiques. On est le premier parlement du non-cumul. Il faut aussi que ce soit le cas justement dans les instances des différents partis. Christophe Castaner, c'est un ancien du PS. Est-ce qu'il sera la caution de gauche de La République En Marche? Vous savez que quand je regarde Christophe Castaner, je ne vois pas un homme de gauche. Non, mais lui, il le dit. Et de la même manière, moi, je suis du PS. Mais vous venez des Républicains. Mais pour avoir rejoint Emmanuel Macron, il faut bien venir de quelque part. Cette offre politique, elle est nouvelle. Ou pas. Mais enfin, en l'occurrence, lui, il a un passé. Est-ce qu'il est donc la caution de gauche de La République En Marche? Personne n'a à servir de caution, tout simplement parce qu'on est un mouvement qui est un mouvement neuf, qui permet justement d'avoir ce renouvellement politique, c'est ce qui s'exprime à l'Assemblée nationale, et puis le renouvellement en termes d'idées. Regardez ce qui a été conduit en l'espace de quelques mois et toutes les réformes qui vont s'engager en 2018. Pour terminer, Christophe Castaner, il sera à la tête du parti. Peut-il rester ministre? Je pense qu'il peut tout à fait rester ministre. Il peut faire les deux, c'est du cumul. Mais je pense qu'il peut faire les deux, rien ne s'y oppose. La décision, elle est souveraine, elle appartient au Premier ministre et au Président de la République. Vous souhaitez qu'il garde les deux? Moi, je vois surtout qu'avant, les groupes d'opposition considéraient que c'était un formidable secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Et à partir du moment où il deviendrait délégué général de notre mouvement, il ne serait plus compétent. Je pense qu'il est compétent et qu'il est tout à fait en capacité de faire les deux. Merci, Aurore Berger, d'être venue sur notre plateau.